Éternel Père, pour la Fondation Évangélique Victoire. Merci, Éternel Père, pour tous tes bienfaits. Père, viens prendre toute la place, Seigneur, pour cette émission, pour l'école du mariage, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à l'école du mariage du prophète Akmal Andries, qui totalise aujourd'hui 41 ans de mariage. Ça s'acclame. 41 ans de mariage avec 7 enfants. Notre Dieu est fort, il est puissant et il n'a pas changé. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème. Comment vivre la période de célibat? Alléluia. Nous avons 2 invités. Nous avons 2 célibataires avec nous, 2 mariables. Alléluia. Je vais laisser le temps de se présenter. Moi, c'est à l'état civil, mon nom c'est Dera Mamata. Mais mon prénom chrétien c'est Ruth. À la Fondation Évangélique Victoire et partout ailleurs, mon nom c'est Ruth. Mon prénom c'est Ruth. Je suis caissière de formation. Dans la vie active, je suis une businesswoman. J'ai un petit garçon de 10 ans et je suis mariable. Amen. Amen. Alors, bonsoir d'abord, maman. Et je suis M. Tapé Jean-Joël. Et d'abord, avant de commencer mes sujets, d'abord, je voulais réitérer encore mes remerciements à notre maman, prophète Akmal Andries, et toute sa délégation pour dire que la famille pastorale. Et aussi dire merci à notre maman qui nous a invités sur cette plateforme pour cette mission. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais au préalable, je suis Tapé Jean-Joël. Je exerce dans une entreprise et en CDD en tant qu'auditeur qualité. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, vous avez comme animatrice la diaconesse Valérie Nguetia. Amen. Alléluia. Je profite pour saluer nos mamans, le pasteur Diarasuba, qui est en déplacement. On fait un gros bisou à notre maman, le prophète Akmal Andries. Alléluia. Amen. Avec nos mariables, nous allons avancer avec une série de questions. Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Maman Dera Ruth, tu es célibataire depuis combien de temps? Je peux dire que je suis célibataire depuis ma conversion. Parce qu'avant ma conversion au christianisme, j'étais musulmane, j'étais mariée. Comme j'ai dit, j'ai un fils de 10 ans. J'étais avec son papa, mais ça fait maintenant 6 années que je suis convertie. Donc, je suis célibataire depuis 6 années. Notre frère Joël, donc je reviens vers toi pour la même question. Tu es célibataire depuis combien de temps? Je dirais que toujours pour le moment, je ne suis pas encore marié. Je vis pour le moment seul. Ok. Notre frère dit qu'il est célibataire depuis toujours alors. Oui. Depuis un bout de temps, il est célibataire. Oui. Je crois qu'il n'arrive même plus à compter. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai mes objectifs que je me suis fixés et que je voulais forcément atteindre d'abord avant de m'introduire dans ce système de mariage. Donc, je dirais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis célibataire. C'est ce que je pourrais dire. L'information est passée. Hein? C'est ça. Donc, mesdemoiselles, voilà un homme qui est célibataire depuis toujours. Alléluia. Amen. Mais comment tu vis cette vie de célibat? Bon. Comment vous la vivez? La question est posée à vous deux. Comment vous la vivez? Bon, pour moi, au départ, c'était difficile. Je peux dire un peu difficile. Quelqu'un qui a déjà connu un premier foyer, je dis que j'étais musulmane, j'étais mariée. Voilà, c'était difficile parce que être habitué à quelqu'un, être avec quelqu'un, la Bible nous dit 2 valent mieux que 1. Mais quand on vient, on est seul et qu'on n'a pas encore l'enseignement qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Mais avec la nourriture de la maison, la Fondation Évangélique Victoire, j'ai appris à comprendre. Ils m'ont appris à savoir qui je suis réellement en tant que femme. Parce qu'il y a de vivre avec quelqu'un, peut-être on a 2, mais en réalité, on est seul. Mais avec la Fondation Évangélique Victoire, j'ai appris à me connaître moi-même en tant que femme. Et ça m'a permis de supporter maintenant, c'est facile pour moi. Je pense que je suis dans une phase où je me suis on ne s'habitue pas à être seule. Mais je pense que je suis en train d'être préparée pour recevoir quelqu'un en fait.
je me suis habituée à rester sur la voie de la préparation pour atteindre l'heureux élu, si vous voulez. Amen. Notre frère Joël, comment ça se passe, ce temps de célibat? D'abord, je dirais d'abord que ce temps, pour moi, ça me consiste d'abord à me faire d'abord des analyses. Parce que c'est un engagement que je vais prendre un jour. Et à ce temps, préalable, d'abord, il fallait que moi-même, d'abord, me fasse des analyses. Ces analyses qui sont les enjeux d'abord, je peux dire tels, mes faiblesses et mes forces. Et après aussi, me faire aussi des enjeux externes pour dire les opportunités et les menaces. Donc, dès lors que je suis encore célibataire et qui a une vision, un jour de vivre avec une femme, il faut d'abord dire que le mariage, c'est une nécessité, mais pas une obligation pour certains. Il faut que d'abord, parce que si c'est une obligation, parce que sans le mariage, tu ne peux pas vivre. Mais si c'est une nécessité, tu as besoin d'une femme parce que tu veux bénéficier d'elle aussi pour avancer avec elle pour une opportunité. Donc, pour moi, à ce temps-là, je réfléchis beaucoup. J'atteins d'abord, je réfléchis les objectifs. Je me demande avec qui d'abord marcher parce qu'il faut bien choisir pour ne pas que demain on regrette. Donc, pour moi, voici dans ce tenant-là comment je réfléchis et jusqu'à un jour pour que je puisse atteindre l'objectif dont je me suis fixé. Et en même temps, la femme avec qui je dois vivre. Merci. Amen. La Bible dit que celui qui a trouvé, la femme a trouvé le bonheur. Je me demande bien si tu n'es pas trop exigeant, Jean-Joël. Non. Non, je dirais non. Mais chacun a ses caractères. Il fait son choix selon ses caractères. Donc, pour moi, je ne dirais pas non, je suis exigeant, mais j'ai mon choix personnel à moi, auquel je peux dire à telle personne, voici ce que je n'aime pas. C'est pourquoi tout à l'heure que j'ai dit, il y a des enjeux internes. Et ces enjeux-là, ce sont mes faiblesses, que je dois dès maintenant énumérer pour dire à telle personne, c'est avec toi que je vais marcher, voici mes enjeux. Est-ce que ça te sert? Si oui, nous partons ensemble. Ok. Mais quelles sont les démarches que quelles sont les démarches que vous faites pour sortir de ce célibat? Oui, quelles sont les démarches que vous faites? Parce que c'est vrai, notre frère parlait de préparation. Oui, il a beaucoup de choses dans la tête. Il a beaucoup de principes. Il se garde beaucoup de choses, oui, mais il faut bien sortir du célibat. Il faut bien sortir du célibat. Et à l'entendre, je crois que ton célibat, je pense qu'il a beaucoup duré. Il est long quand même. Moi, je le trouve long. Ou bien, mon frère Joël, tu n'es pas encore fatigué? D'accord, donc, moi, je pense donc, quelles sont les démarches en fait? Qu'est-ce que vous faites pour sortir du célibat? Bon, moi, je vais dire que déjà, le célibat n'est pas une fatalité. Hein. Pas qu'on voie ça comme une fatalité. Quand on a compris l'enseignement de ce que Dieu attend de nous, le célibat, c'est un moment où Dieu prend pour nous préparer. Comme j'ai dit au départ, je ne le savais pas. Mais quand on comprend que Dieu est en train de nous préparer, si on n'est pas encore entré dans le mariage, il va s'en dire qu'on n'est pas encore prêt. Ça, c'est ça qui est la vérité. On n'est pas encore prêt. Parce que le Père que nous avons, le Dieu que nous avons, le Père merveilleux, qui dit il ne peut pas donner un serpent à son fils quand il demande un morceau de pain, je pense que ce Dieu-là sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, si je suis encore célibataire, je pense qu'il y a quelque chose en moi, ou bien il y a des choses en moi que l'Éternel veut changer. Au fur et à mesure, quand je me regarde aujourd'hui, je sens que je suis une bien meilleure personne aujourd'hui que celle que j'étais hier. Donc, je me dis que je suis en cours de téléchargement pour attendre ce tome que l'Éternel m'a réservé. Mais dès l'instant où le célibat commence à durer et qu'on sait au plus profond de nous qu'on a traité avec les liens de famille, on est passé à la délivrance, on vit une vie de sanctification telle que l'Éternel nous demande. On ne peut pas dire qu'un célibat a assez duré. On va dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Moi, c'est comme ça que je prends la chose et je la vis parfaitement bien parce que je me dis, si je n'ai pas encore l'homme, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui me manque. Dieu est en train de me faire comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a un caractère de moi que l'Éternel veut que je change. Voilà. Donc, chaque jour, je me remets en cause.
Je demande à Dieu de m'éclairer. Et avec l'enseignement que notre mère et tous les pasteurs nous donnent chaque dimanche, la nourriture nous permet de laisser tomber, lâcher prise. On regarde un peu dans nos comportements. Ça, je suis une femme qui veut être une femme vertueuse. Voici ce que je ne dois pas faire. Voici ce que je dois faire. Voici ce que je ne dois pas faire. Et quand tu finis cette étape-là, que tu sens que tu es prête, il va sans dire que ton homme va apparaître. Moi, je pense, c'est comme ça, moi, je comprends la chose aujourd'hui. Gloire à Dieu. Notre frère Joël. Ok, moi, je voulais que vous me posiez encore la question. Parce que... Je vous demandais un peu quelles sont les démarches entreprises pour sortir de ce moment de célibat. Ok. Tout à l'heure, je disais d'abord que ce sont les objectifs fixés. Et il faut dire vrai que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas immédiatement se marier, on peut le faire. Mais je me suis fixé un objectif parce que lorsque tu te maries, il y a une charge encore qui se cumule. Et cette charge, c'est quoi? Je dois prendre une femme en charge, je dois prendre ma famille en charge. Et là, il faut que maintenant que je cherche d'abord à maximiser le plus grand nécessaire à réaliser pour qu'un jour, lorsque ma femme est avec moi, elle peut m'accompagner à atteindre l'objectif commun. Un jour, j'étais là. D'abord, il faut que je dise la vérité. Je me suis fixé d'abord un objectif. Le premier objectif, c'était quoi pour moi? C'était pour réaliser d'abord un projet. Par la grâce de Dieu, j'ai pu réaliser ce projet. Et après, Dieu aussi m'a pas laissé encore, m'a donné des petites opportunités. Donc, je me suis dit que bon, là, je peux décider maintenant avec une femme. Parce que si elle vient, moi, si ma femme dit bon, bébé, je vais manger, moi, j'ai quelque chose à nourrir ma femme, ma femme ne peut pas se plaindre et puis aller taper la porte de quelqu'un. Donc, pour moi, d'abord, c'est de chercher d'abord à combler d'abord le petit vide financier. Et puis, le jour que je m'engage avec ma femme, je ne veux pas que ma femme aille soit taper la porte de quelqu'un pour aller demander du sel. Donc, pour moi, c'est comme ça que je prépare mon célibat. Le jour qu'on dit Joël est marié, c'est que vraiment, c'est une grande décision qui a été prise. Et ma femme, c'est que tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que mes enjeux, je lui présente, voici mes enjeux. Au respect de ces enjeux, nous tous, je pense que c'est la joie que nous allons vivre dans le foyer. Donc, moi, c'est comme ça que je prépare, moi, mon célibat. Amen. Amen. Je crois que tu vas bien nous expliquer en détail ce que tu attends. Tu auras le temps de nous expliquer parce qu'il y a une célibataire qui nous regarde. D'accord. Donc, elle va se retrouver dans ce que tu attends. Donc, on va revenir un peu dessus. Mais moi, ce que je vais vous demander, est-ce que vous avez fait la préparation spirituelle? Est-ce que vous êtes passé par là? Bien sûr. Pour moi, Joël, on te donne la parole aussi. D'accord, hein. ce que je vais dire d'abord est que il faut dire vrai, nous sommes à l'écran, tout le monde nous regarde, le monde nous regarde. Au départ, je suis né chrétien, c'est-à-dire que je suis né parent chrétien, maman chrétienne. Et c'est à l'église même qu'on m'a présenté. J'ai été élevé par la majorité de ma vie par les pasteurs. Quand j'étais à l'église de réveil, je vivais même chez le pasteur. Quand je quitte à l'école, il quitte à l'internat, c'est chez le pasteur que je passe le week-end pour me retourner à l'internat. Donc, j'ai reçu une éducation de la part de ces pasteurs. Ils m'ont dit le plus grand malheur d'un enfant de Dieu, c'est de déshonorer les conseils que ses parents lui donnaient. Par exemple, je dit que mon pasteur m'a une fois dit, Joël, au départ, il faut que je dise la vérité. À un moment, souvent, c'était comme une folie pour moi, je me masturbais. Et puis je me dis, qu'est-ce qui s'arrive? Et puis je suis allé au pasteur. Le pasteur m'a aidé dans la prière et aujourd'hui, je me sens libre. Pour moi, maintenant, c'est... Alléluia. Voilà, Dieu m'a délivré au fait de ce mal-là. Aujourd'hui, je n'ai pas trop... En tout cas, pour moi, le mariage, c'est une nécessité. C'est nécessaire pour moi. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je passe tout mon temps. À 3h du matin, je me lève. C'est la prière. 3h, 4h, je prie. 5h, je me lave, je vais au travail. Donc aujourd'hui, vraiment, je dis merci Seigneur. Pendant cette période, il m'aide, m'en sortir. Donc, c'est pourquoi que je voulais aussi dire merci au Seigneur. Amen. Mademoiselle Dera Ruth. Ben, moi, je pense que maman même est très bien placée pour savoir que notre préparation spirituelle est sur un chemin vraiment à encourager. On n'est jamais assez préparé peut-être spirituellement, mais après plus de 50%, on pense qu'on a dépassé les 50% il y a longtemps parce qu'il y a eu des veillées, il y a eu des temps de jeûne. Maman sait dans le secret ce qui se passe. Et avec la mère que nous avons, une lionne, nous savons que nous sommes sur un terrain où
Si l'homme, Boaz n'est pas encore apparu, c'est que le jour, peut-être qu'on n'a pas encore glané. Je pense qu'on n'est pas loin du champ. Sinon, spirituellement, je pense que les choses vont de victoire en victoire, en fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme elle vient de dire, comme elle vient de dire, ici nous avons des moments moments de prière. Avec le prophète Akbar Landris, nous avons eu des moments de prière. Alléluia, des moments de formation pour les célibataires. Nous avons eu même des séminaires. Alléluia. Mais moi, ce que je veux vous demander, c'est vrai qu'avec des rares Ruth, on s'est déjà croisés aux délivrances. Mais j'ai bien envie de demander à mon frère Joël, est-ce que tu es passé à la délivrance? Je te pose la question parce que lorsqu'on parle de prière, on a tendance à voir plus de femmes. Donc c'est pour cela que je m'adresse à toi aujourd'hui. De toute évidence, je peux dire oui, parce qu'à un moment je venais. Je venais les jeudis pour la délivrance au niveau de l'église. Mais lorsque la structure à laquelle je travaille aujourd'hui, elle m'a prise, donc je n'ai plus le temps. Donc le travail les jeudis, je suis obligé d'être au travail. Donc ce qui a fait que ça m'a pédalé un peu le programme. Donc sinon que je venais à son temps, je venais la prier. Même ma maman m'a dit de venir la prier pour la délivrance. Je suis venu, on est pris 2-3 fois et puis après, j'ai commencé le service. Donc, ce qui fait que les jeudis, je ne suis pas disponible. Mais je pense, si ce programme continue jusqu'au samedi, vu que le samedi je suis libre, je peux venir pour la délivrance. Gloire à Dieu. Notre maman, le prophète Akbar Landris, est une vraie mère. Parce que effectivement, nous avons des prières de délivrance les samedis. Donc, tu peux venir les samedis pour continuer ces moments de délivrance. Donc, je pense qu'on peut l'approcher encore pour organiser ces moments de délivrance. Elle le fait. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question vraiment un peu pertinente quand même. Est-ce que vous vivez la chasteté? Dera Ruth, est-ce que tu vis la chasteté? Ben, je pense que je sais que ce plateau est sanctifié et que c'est l'Éternel qui nous a invités en fait. Ici, rien ne se fait au hasard. Moi, pour ma part, depuis que je suis entrée dans cette église, rien ne se fait au hasard. Je disais même à ma jumelle dans la foi, hier, pas plus tard qu'hier, je lui disais, imagine-toi un seul instant si je ne vivais pas ma vie de sanctification comme l'Éternel nous le demandait. Tu es sûr qu'ils allaient m'inviter à ce programme? Elle a dit non. Même si on t'invitait, quand tu allais parler, tu allais être fausse. Tu allais dire des choses et puis ce n'était pas vrai. C'est comme vous avez mis l'accent sur le côté, c'est ça? Voilà. Je peux dire, quand je me suis convertie, à une année de conversion, j'étais avec quelqu'un. J'ai connu quelqu'un, mais je n'étais pas moi-même. Et depuis cette séparation, si vous voulez, parce qu'il a fallu faire le choix. C'est comme j'entendais dans ma tête que l'Éternel me disait, ne fais pas de moi un menteur. Ça veut dire que tu ne peux pas venir dans ma présence, être une personne, et aller hors de ma présence, être une autre personne. Vous savez, nous les musulmans, quand on croit Jésus, ce changement est tellement radical et que ce Dieu est palpable dans notre vie. Même quand tu essaies de chuter un peu, il te ramène sur le chemin. Sauf si toi-même tu ne veux pas. Donc, depuis cette relation que j'ai eue, j'ai pris l'engagement. Je peux dire l'engagement comme Ruth l'a fait avec Naomi, qui a dit, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre que la mort venait me séparer de toi. Je pense que j'ai pris cet engagement devant Dieu de suivre le Dieu de notre mère, le Dieu du prophète Akbar Landris, ces instructions qu'elle nous donne. Parce qu'il ne faut pas manger une nourriture. Tout le monde sait que tu as mangé cette nourriture-là. En Côte d'Ivoire, ici, tout le monde sait que le prophète Akbar Landris est
celle-là qui prêche beaucoup la sanctification. Donc, il va s'en dire que si je suis la fille du prophète Aqualandrise, je ne peux pas aller coucher avec un homme partout dans la ville, mais je dis, je suis à l'église El Bethel. Et puis, quelqu'un connaît quelqu'un avec qui j'étais, ou bien je suis. Ça fait de moi une menteuse, en fait. Donc, je peux dire, il y a 5 années de cela, que j'ai décidé d'arrêter avec cette vie-là. Radicalement, ça a été radical. Je sais où je suis assise actuellement, pas parce qu'on est sur un plateau, que moi, en tout cas, celui qui va revoir ce que vous savez là, ça sera mon mari. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre sœur de Raru dit elle vit la chasteté depuis 5 ans. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et notre frère Joël, est-ce que tu vis la chasteté? Ok, moi, en toute franchise, moi je peux dire de ma part oui, depuis au moins 3 ans, depuis 2000 jusqu'ici. Au départ, j'étais avec une camarade et cette camarade me voyait et me disait que j'étais étudiant, je ne pouvais pas continuer avec moi. Et quand elle m'a laissé, on s'est laissé en 2017, c'est là moi je suis effectivement on voyage au Ghana pour les études. Et cette fille-là, quand je suis venu, on ne se voyait plus. Donc, comme tout à l'heure, je vous avais dit, et puis j'avais tellement des envies, je me faisais du mal. Et puis j'ai appelé mon pasteur, par l'aide de mon pasteur, en tout cas ça m'a aidé. Aujourd'hui, en toute franchise, c'est la dernière chose pour moi. Voilà, il faut dire la vérité, c'est la dernière chose pour moi, pour dire, aller, soit même, quand moi je quitte au travail, en tout cas, je suis dans ma chambre. Et comme aussi je suis à l'Université internationale Cocody, UIC, je suis aussi le responsable de la formation professionnelle pour la formation des ingénieurs, comme c'est moi qui suis le responsable. Donc, de 19h à 21h, on fait les cours. Quand les cours finissent, en tout cas, je me lave, je suis dans ma chambre. Je suis dans mon quartier, 7e tranche, j'ai un seul ami qui est bien converti aussi. Voilà, donc souvent on nous donne ensemble, lui il a Val d'Honneur, moi aussi à l'UBTC, donc souvent on échange beaucoup. Et il y a un monsieur aussi, c'est un Burkinabé, monsieur Daniel. Quand je vais chez lui, c'est un homme de la foi. Souvent, quand il m'a dit, lui, toujours quand il m'a dit, c'est la Bible. Souvent, on prie, souvent, je suis chez lui, soit à 21h, 22h, et puis je vais à la maison. Donc, il faut dire que depuis 2000 jusqu'à là, vraiment, il dit merci au Seigneur parce qu'il m'a protégé. Mais avant ça, vraiment, j'étais vraiment dans la boue. Il faut dire la vérité. Il dit merci au Seigneur parce qu'il a transformé quelque chose en moi. Amen. Amen. Alléluia. Mais notre frère Joël a dit quelque chose de très important. Nous avons décidé de suivre Christ pour vous, les célibataires, de vivre la chasteté. Il est bien et il est mieux de s'entourer de chrétiens convertis. Parce que quand tu vis la chasteté et que tu as des amis du monde, comme on le dit, ils peuvent te pousser à aller faire des choses, à commettre le péché. Donc, il est très important de marcher avec des personnes converties. Il est très, très important. En tout cas, tu le fais bien. Tu le fais bien, Joël. Oui. Vraiment marcher avec des personnes converties. Parce que c'est vrai qu'on va se dire, oui, je suis vraiment converti, je peux marcher avec tout le monde, mais on peut être tenté. On peut être tenté. Donc, c'est vraiment très important de marcher avec des personnes converties. Alléluia. Oui. Mais moi, j'ai bien envie de te demander, Joël, je sais que tu travailles. Donc, un homme qui travaille, je crois qu'il peut il peut se marier, il peut prendre une femme en charge, il peut avoir une femme en charge. Mais là, j'ai entendu, ça fait déjà 2 boulots. Donc, un homme qui travaille, tu travailles, je pense que tu peux avoir une épouse. Tu peux avoir une épouse, tu peux même aller aujourd'hui à la dot. Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que normalement... Bon, moi je voulais dire d'abord que je chemine avec quelqu'un. Je chemine avec une camarade que je n'ai pas encore présentée à notre maman. Mais si Dieu voulant, que je vais la présenter. Cette fille, c'est quelqu'un qui m'a donné les conseils et qui est aussi une source de motivation pour moi.
Donc, bientôt, si Dieu voulant, vous serez au parfum de l'enfant. Alléluia. C'est vrai parce qu'il faut qu'on parte à la dot rapidement. Bon, on dit, on ne se presse pas pour se marier. On ne se presse pas. Mais on dit lorsque ça brûle, il faut aller vers le mariage. Alléluia. Donc vraiment, c'est avec une grande joie. C'est avec une grande joie. Alléluia. Amen. Donc ma soeur Dera Ruth, est-ce qu'il y a personne en vue? Le frère Joël vient de dire que oui, il est en train de cheminer avec quelqu'un. Donc il pense que ça sera bon. Est-ce que toi, tu as, comme on le dit, tu as un caillou, ton pied est sur un caillou, ou bien comment ça se passe? Bon, moi, je ne peux pas dire que mon pied est sur un caillou. Ben, on peut avoir le pied même sur plusieurs cailloux, en fait. Pour une femme, oui. Caillou, c'est quoi? C'est avoir quelqu'un avec qui on cause, on échange. Voilà, je change avec des gens, mais on se rend compte qu'on n'a pas... Je me rends compte que ce n'est pas la personne que je veux, en fait. Parce que quand on commence à savoir qui on est, on sait ce qu'on veut. Moi, je sais que je ne pourrais pas épouser un homme qui n'est pas converti. Or, quand tu croises des personnes, ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être engagés dans une église. Mais quand vous commencez à cheminer, tu te rends compte que ce monsieur n'est pas converti. Quand bien même qu'il est pasteur même, tenez-vous bien. J'ai un ami prophète. On a commencé à marcher, on a commencé à un peu cheminer, comme vous dites, les cailloux là. Mais pour quelqu'un qui a une assemblée, qui va vouloir coucher avec toi avant le mariage, il va s'en dire qu'il n'est pas converti. Donc j'ai dit au Seigneur aujourd'hui, je échange avec des gens, mais je veux celui que toi tu veux pour moi. Parce que notre mère nous a appris qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté absolue de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. Donc la volonté permissive de Dieu, là, les cailloux, là, je peux trouver un dedans. Mais ce n'est pas ce à quoi moi j'aspire. Je veux la volonté absolue. Un homme converti, un homme rempli du Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas un vase vide pour aller prendre un vase vide. Moi, je suis un vase d'honneur. Je suis une femme qui a accepté de dire, je meurs en Christ pour ressusciter en Christ. Mais je ne peux pas aller épouser un païen. Non, non, non. Ça, c'est... Je préfère rester célibataire et aller au ciel que me marier et aller en enfer. Moi, c'est mon logo de cet temps-ci là. Parce que j'ai compris qui je suis. Donc, je ne peux pas épouser n'importe qui. Donc, pour le moment, je peux dire que je cause avec des gens. Mais pour dire que celui-là, je sais que, en tout cas, le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné la conviction. Donc, je peux dire que je cause. Mais pas que j'ai un caillou. Pour moi, un caillou, c'est que c'est solide. Il dit, celui qui bâtit sur le roc. Un caillou, c'est le roc. Est-ce que cet homme-là, il est converti? S'il n'est pas converti, ce n'est pas la peine de venir à l'église. Tout le monde vient à l'église. Comme notre mère l'a dit hier au culte, les chrétiens sont dehors et les petits démons sont à l'église. Donc, je ne veux pas aller m'attraper un petit démon sous prétexte que je brûle. C'est vrai que je brûle, mais je pense que j'ai brûlé pendant 5 années. Je ne vais pas attendre encore 3 autres années pour tomber sur le meilleur, en fait. Donc, je peux dire que je n'ai personne. En tout cas, si quelqu'un me suit maintenant, que tu penses que tu es converti, je lance le filet. L'appel, hein? Moi, je suis Ruth. Je lance le filet. Si quelqu'un me suit, que tu penses que tu es converti, tu penses que tu es converti, tu sais au fond de toi que tu es converti, ça, c'est mon critère premier. Maintenant, on va voir le reste. Hors antenne, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'ai bien envie de te demander, hein, depuis 5 ans, tu n'as pas eu l'opportunité de croiser un converti, un homme converti? C'est ce que j'ai dit. Le premier critère converti. Deuxième, il y a des critères, il y a deuxième. Non, mais je crois, tu as croisé des hommes. Je crois qu'il ne faut pas être trop exigeant. Le mariage, c'est l'union de 2 personnes imparfaites. Tu ne pourras pas trouver un homme comme tu le veux, comme tu l'as dessiné dans ton cœur, dans ta tête, c'est pas possible. C'est l'union de 2 personnes imparfaites. C'est ce qui fait que ça brûle. Ce qu'on appelle un foyer. Okay. Donc, en 5 ans, ma soeur Dera Ruth, tu n'as pas croisé un chrétien converti? Bon,
est-ce que tu ne dois pas peut-être essayer de changer un peu? Bon, comme maman l'a dit en 5 ans, quand je dis un chrétien, je peux croiser un chrétien. Moi, j'ai un enfant. Un enfant qui a 10 ans, un petit garçon. Je peux croiser un chrétien qui est converti, qui n'aime pas mon enfant. Je ne m'engage pas avec lui parce qu'il est converti, parce que je veux un homme dans ma vie. Mais je veux non seulement un homme dans ma vie, mais je veux aussi un père pour mon fils, en fait. Ça, ce sont les 2 premiers critères. Et puis, il y a aussi le travail. Excusez-moi, mais beaucoup de fois, nos frères en Christ, là, beaucoup sont paresseux, en fait. Tu peux croiser quelqu'un même qui parle en langue, mais il n'a même pas de boulot. Il peut parler en langue. Il a les critères que tu veux. Tu sens que lui, c'est un homme qui est spirituel, spirituellement spirituel, comme notre mère le dit. Il est spirituel. Mais, côté travail, tu vois qu'il ne fait rien. Tu vas dire que peut-être que tu n'as pas les diplômes, mais quand on va à Djamé, ceux qui sont à Djamé là, ce n'est pas tout le monde qui a les diplômes. Hein. Tu peux aller vendre, tu peux aller faire n'importe quoi. Mais tu sens qu'il y a de gros paresseux qui sont dans la maison de Dieu. Donc, je ne peux pas aller me mettre avec un paresseux. Non, moi, je suis une femme une femme battante. Donc, je veux un homme, en tout cas, qui va venir m'amener vers le haut, pas me ramener en arrière. Gloire à Dieu. Amen. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que là, tu as piqué un peu. Et les chrétiens, les hommes chrétiens, ils ne sont pas tous paresseux. Je n'ai pas dit tous. J'ai dit il y a quelques-uns qui sont. Il y a beaucoup. Beaucoup, mais c'est une minorité. En tout cas, moi, je tombe beaucoup sur les paresseux. Peut-être que c'est moi. Il faut qu'on retourne à la délivrance. C'est qu'il faut qu'on retourne à la délivrance. On doit retourner à la délivrance. Comme je disais à Joël, Dieu merci, notre mère nous permet de continuer notre délivrance. Elle nous donne l'opportunité d'aller au travail, on va au travail, mais elle nous donne l'opportunité encore de continuer la délivrance les samedis. Il y a encore des hommes qui ont de bonnes idées, qui ont des visions. Le rôle de la femme, c'est d'envoyer l'homme loin. C'est ça. C'est ça le rôle de la femme. C'est d'envoyer l'homme quelque part. L'homme, il peut avoir des projets. Hein. Il peut avoir des projets. Il a beaucoup de choses en lui. Mais c'est la femme qui développe cela. Alléluia. Comme on dit, l'homme envoie la sémence, la femme développe le bébé. Elle produit, elle donne l'enfant. Alléluia. Donc, ma soeur Ruth, moi, je veux t'encourager à être un peu plus souple. Maman, je suis souple. À être un peu plus souple. Il y a encore, hein. Ok. Donc, maman va me le Et un chrétien converti, quand on dit un homme, il est converti, c'est quelqu'un qui va aimer ton enfant. C'est ça. Un homme converti, c'est un homme qui aime tout le monde. C'est ça. Qui aime l'enfant même de son voisin. Un homme converti, c'est un homme qui aime l'enfant de son voisin, qui aime l'enfant de sa soeur, de son frère, même les enfants, même dans les rues. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de sortir un enfant de tes entrailles, de tes entrailles pour l'aimer. Tu n'as pas besoin de sortir un enfant de tes entrailles pour l'aimer, comme je dis. Donc, ça, ce n'est pas un homme converti. Ça, ce n'est pas un homme converti. Un homme converti, il aime tout le monde. Il aime les enfants de tout le monde. Donc, ça, il faut encore bien regarder. Et moi, je veux t'encourager à la délivrance encore. Alléluia. Je veux t'encourager encore à la délivrance. Il est très important. Parce que quand ça dure, c'est qu'il y a un temps de délivrance à faire. Il y a quelque chose. C'est vrai que je parle aujourd'hui de délivrance. Il y a un temps de délivrance à faire. Souvent aussi, c'est nos comportements. Alléluia. C'est nos petits comportements qu'on a en nous qui fait fuir aussi. Donc, je parle aussi pour toi, Joël. Je parle aussi pour toi. Parce qu'on peut avoir une colère, on peut être calme, mais avoir peut-être la colère en soi. Et quand cette colère-là se manifeste, tout le monde a fui. Tout le monde a fui, c'est sauf qui peut. On a peur, on ne veut même plus vous approcher. Donc, je bénis Dieu pour ce que le prophète Akbalandris fait.
de nous laisser le temps de faire notre délivrance. Alléluia. Amen. Donc, parce qu'on a des petites choses cachées. Vous voyez, les petites choses cachées. Peut-être qu'on est un peu trop timide. Toi, je sais que tu n'es pas timide. Tu es une femme d'affaires. Tu n'es pas timide du tout. Tu es une grande dame. Tu n'es pas timide. Amen. Je te connais. Mais il y a des petites choses en nous qui peuvent décourager un homme. Donc, ce n'est pas que toi. L'homme doit te voir. Il doit te reconnaître. C'est ce que la Bible nous a dit. Adam a reconnu Ève. Donc, ce n'est pas que, oui, il doit être comme ça, oui, il doit être comme ça. Non. Il ne faut pas avoir trop de critères. Et puis, il faut aussi regarder nos frères aussi qui ne travaillent pas. Hein? Il faut les regarder aussi. Il y a un homme qui t'attend. Il y a un homme qui attend cette femme que tu es. Amen. Cette grande femme que tu es. Cette femme qui arrive à tout transformer. Il y a un homme qui t'attend. Il y a un homme qui t'attend. Qui ne peut-être se retrouve pas. Qui ne sait pas comment faire, mais qui t'attend. Donc, ne regarde pas aussi toujours... je sais que tu as compris. Oui, maman. Je sais que tu as... Joël, on va aussi te passer le micro parce que ne faut pas que ça se passe seulement que entre moi et la grande Dera Ruth, la glaneuse. Amen. Alléluia. Donc, notre frère, bientôt on aura une belle sœur, par la grâce de Dieu. Amen. Elle ne vient pas de notre assemblée. Si. Et qu'on avait c'est moi qui suis même plus en ligne, maman. Alléluia. Non, voilà, peut-être c'est en ligne, elle était déjà connectée. Alléluia. Donc, je profite pour vous dire aussi qu'il y a un temps de préparation ici. Donc, le prophète Akpal Andries organise des temps de préparation au mariage. Donc, c'est obligatoire. Il faut forcément, après la présentation, il faut forcément passer par le temps de formation pour le mariage. Même on le fait déjà. Avant le mariage, elle nous prépare déjà. Et quand on est proche au mariage, elle nous prépare aussi pour le mariage. Donc, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas que notre belle-sœur reste derrière les caméras ou derrière la télé seulement pour nous voir. Oui, parce qu'il y a un temps de formation. Il y a un temps de formation. Notre jolie sœur de Ruth, c'est une femme de faveur. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Amen. Merci, Oui, maman. c'est une grande dame. Alléluia. Amen. Comment tu vois ton mariage? L'organisation, vous voulez dire? Tu as fait l'appel tout de suite. Hein? Peut-être que l'homme, il te regarde. Hein? Amen. Comment tu attends? Comment tu vois? Moi, personnellement, c'est vrai que je suis chaude, mais j'aime quand c'est sobre. Je veux un petit truc. Genre, à la limite, même peut-être qu'on va frustrer beaucoup de personnes. Parce que dans mon cœur, si c'est le désir de mon cœur que l'Éternel veut exaucer, je veux un petit mariage à 2 ou 3. Le mariage à 4. Voilà, 4. Quand on dit 4, les gens viennent maintenant à 10. Donc, quand il y a du 2, 3, peut-être on sera 4. Donc, je veux dire un petit mariage. Il n'y a pas de petit mariage, mais un mariage sobre, où il n'aura que la famille restreinte, en tout cas. Si je devais choisir, si monsieur, si vous me suivez, la maman de monsieur, papa de monsieur, bon, moi, je n'ai plus ma maman, mais ma mère spirituelle, mon père spirituel, et puis, disons 5 à 6 personnes, les témoins, et c'est tout. Hein. Un jour, peut-être pas même le samedi, hein, l'Éternel est toujours sur son trône, du lundi au dimanche. Donc, je peux dire, si l'Éternel est toujours sur son trône, pourquoi se marier forcément un samedi? Même un lundi et mardi, on peut aller le faire. Et c'est comme ça, moi, je vois mon mariage. Et puis, un dimanche, on fait l'action de grâce. Il aura tellement de ilili ce jour-là. Donc, je veux dire à tous ceux qui me suivent, apprêtez vos gorges. Voilà. Ce jour-là, il aura assez de ilili. Bravo. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le frère Joël, comment tu vois ton mariage? Ok. D'abord, moi, je suis un homme.
je pense que, par exemple, moi je pourrais dire, je veux un mariage à 4. Et la femme peut dire, moi je veux un mariage, moi c'est un peu grandiose. Donc je pense que c'est après avoir consulté la femme et qu'on prend la décision. Il faut dire vrai que j'ai trop souffert. Donc pour moi, j'aime faire les choses en secret. Ce qui est déjà réalisé, qu'on officialise. Voilà. Ce qui est déjà réalisé, on officialise, c'est ce que je veux. Parce que la souffrance qu'elle a vécue, ce n'est pas facile. Donc, mais je ne peux pas là conclure pour dire, il faut un mariage à 4. Donc, il faut consulter d'abord celle avec qui tu marches. Parce que c'est une considération pour la personne. Parce qu'au moment que tu prends une décision, tu dis, tu vas dans un foyer, tu n'es plus pour toi seul, mais tu appartiens à la personne. Donc, tu demandes à la personne comment tu prétends qu'on organise le mariage. Donc, moi, là, je ne peux pas donner de réponse immédiatement. Merci. Ok. Moi, pour le conseil que je peux vous donner, moi, je dirais toujours un petit mariage. Moi, c'est pour l'expérience que j'ai vécue, je dirais un petit mariage. Ça, c'est pour moi. Je dirais un petit mariage parce que les grands mariages, il y a toute la famille, il y a du monde. Et comme je dis, c'est pas tout le monde qui vous aime. C'est pas tout le monde qui accepte le mariage. C'est pas tout le monde qui accepte le mariage. J'ai une connaissance qui a fait un mariage, un grand mariage, un très beau mariage. Mais quand elle a fini le mariage, son mari a perdu son emploi. Son mari a perdu son emploi. Et le patron du monsieur qui était au mariage, il a perdu son emploi à cause de ça. Parce que le monsieur a dit, mais c'est pas possible qu'il arrive à faire un grand mariage comme ça. Donc, le monsieur, il l'a enlevé de son poste. Donc, je crois qu'il faut être discret. C'est vrai que ça va dépendre de ton épouse. Mais en toute chose, il faut être sage. En toute chose, il faut être sage. Il y a des gens qui se marient et ils font des mariages grandioses et après ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Où il y avait, comment on appelle, j'ai une autre amie qui a été au mariage de sa soeur excusée, mais pendant la nuit de noces, le mari a piqué une crise. Le mari a piqué une crise. Et son mari n'est pas resté. Si c'était, je la connais très bien, son mari n'est pas resté. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut être sage. Il faut beaucoup de sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. Mais quand c'est trop grandiose, vous êtes exposé. C'est possible de faire un mariage grandiose. C'est possible, Joël. Si c'est la volonté de ton épouse, si c'est votre volonté. Mais je vous encourage à le faire avec beaucoup de prières. Avec beaucoup de prières. On se lève fort et puis on dit, oui, on va faire un mariage de 300 personnes, un mariage de 400 personnes, même un mariage de 50 personnes. Non. Tout doit se faire dans la prière. Il faut beaucoup de prières dedans. Il faut des temps de délivrance. Il faut des temps faut soumettre tout le monde, moi je dirais. Il faut soumettre tout le monde. Parce que lorsque tu te maries, toute la famille rentre dans la maison. Ça, c'est un. D'autres te diront, oui, bon, je peux pas retourner chez moi. D'autres viendront du village. Voilà. Et toutes ces personnes-là, souvent, nous les gardons à la maison. Toi, tu te retrouves à l'hôtel avec ton mari. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Tu ne sais pas ce qu'on te laisse dans la maison. Donc, c'est bon. Avoir aussi un grand mariage, c'est bon. Mais un grand mariage, pour moi, c'est synonyme de prière. Ça, notre maman nous l'a dit ici. C'est synonyme de prière. Pendant que tu es à l'hôtel, tu es en train de rire, l'époux, tu es heureux, vous êtes heureux.
Il y a des choses qui se passent dans la maison. Donc, faisons attention à tout ça. Faisons attention à tout ça. Hein, Monsieur Joël? Oui, maman. Donc, on peut aussi parler à... C'est vrai que, bon, c'est l'épouse qui décide. Mais un foyer, c'est la complémentarité, un couple. Donc, elle peut te dire, oui, je veux un grand mariage. Mais toi aussi, tu peux lui dire, non, voilà ce qui se passe. Avançons avec la sagesse. Donc, il faut pouvoir aussi parler. Il faut pouvoir aussi échanger. Dans le foyer, c'est beaucoup de communication. Hein? C'est beaucoup de communication. Il faut beaucoup communiquer. Et on devient les meilleurs amis. Et ce qui me plaît encore chez la femme, c'est que la femme voit des choses que l'homme ne voit pas. Amen. Voilà. La femme voit des choses que l'homme ne voit pas. Comme notre mère a l'habitude de le dire, elle dit, lorsque Adam dormait, Dieu a eu le temps de parler à Ève. Amen. Il lui a expliqué des choses. Non, Adam dormait. Il lui a donné des secrets. Adam dormait. Donc la femme, c'est quelqu'un de rempli. C'est une personne remplie. Mais qu'il faut pouvoir diriger. Parce que nous, les femmes, lorsque nous ne sommes pas enseignés, on part dans tous les sens. Comme la Bible dit, c'est la femme qui... La femme bâtit la maison. Et c'est la même aussi qui la renverse. Donc, il faut pouvoir aussi prendre des décisions aussi. Il ne faut pas tout nous donner. Moi, je te dis, je suis une femme. Il ne faut pas tout mettre dans nos mains. Hein, Monsieur Joël? Ok, maman. Il ne faut pas tout mettre dans nos mains. Il faut aussi avoir un regard. Alléluia. Amen. Bon. Qu'est-ce que vous avez à... Est-ce que vous avez un message à passer à... Tu peux lancer ton appel à un célibataire s'il est quelque part. Notre Joël va faire un coucou à cette nouvelle belle-sœur. Donc, tu peux lancer l'appel maintenant. Je sais que tu n'es pas timide. Hein? Donc, il faut que le Boaz, qu'il te voie tel que tu es. Amen. Bon, la Bible nous dit que le mariage est d'abord spirituel. Hein. Donc, Boaz peut ne pas être connecté à l'émission comme je peux être connecté à l'émission. Mais je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée. D'abord, je vais dire merci à notre mère, le prophète Akwa. Dire merci à notre père qui va nous conduire à l'hôtel. Je sais que c'est papa qui va attraper ma main. Puisque mes parents même m'ont déjà dit à ma conversion, si je trouvais un mari chrétien, ils ne viendront pas. Donc, je sais déjà que l'organisation est déjà faite au ciel. Papa va m'accompagner. Donc, je dis merci. Je bénis le nom de Dieu sur la vie de papa Akwa, sur la vie de tous nos pasteurs qui nous ont nourris jusqu'à ce jour. Et merci aussi à maman Guétia pour le travail formidable et merveilleux qu'elle fait. Parce qu'on sait qu'on lui coupe le sommeil parfois. Mais que l'Éternel bénisse. Je sais une chose aussi, que je vais te dire une parole, que tes enfants n'auront pas à intercéder pour entrer dans le mariage. Amen. Parce qu'au travers de nous, notre exaucement, eux, ils seront exaucés. Amen. Amen. Et je vais dire, je continue pour dire, comme elle m'a dit, de lancer le filet. Le mariage est d'abord spirituel. C'est une âme, c'est deux âmes qui se lient pour devenir une personne. Il peut ne pas être connecté à cette plateforme, mais je sais qu'en esprit, l'Éternel qui est connecté, qui nous voit, le connecte en ce moment. Je suis mon fils de prophète, à mon âme, que là où il est, que l'Éternel me m'attire, ce n'est pas à moi. Que cette émission, ce jour-là, soit marqué dans les annales pour dire qu'il y a un jour que j'ai dit, que quel que soit où il est, l'Éternel va l'attirer à moi. Donc, mais avant de le croiser, de le voir, je sais une chose, je dois voir d'abord celui qui est l'organisateur par excellence du mariage, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Jésus est dans ma barque, donc je ne m'en fais pas.
Je sais que peu importe où il est, qu'il soit au pôle Nord, au pôle Sud, en Afrique, ou peut-être je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, ici, partout dans le monde. Je sais que l'Éternel, que le Dieu bon et fidèle, qui achève les œuvres merveilleuses qu'il commence avec nous, va l'attirer vers moi. Et ce mariage va se faire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais je viens de penser à quelque chose. C'est dans cette attente-là, est-ce que tu sors aussi? Sorti? Oui, bon, moi je suis quelqu'un, pour dire vrai, je suis casanière. Parce que le Boaz, là, il ne va pas te trouver dans la maison. Hein. Ben, comme Maurice aussi est en train de glaner, peut-être que je vais le trouver dans mon entreprise là-bas. Peut-être que je vais le croiser au marché. Je sors un peu, il y a des séminaires, j'assiste aux séminaires, je vais, quand on m'invite, mais sortir dans les restos, les bars, on ne peut plus y aller. Les boîtes de nuit, je ne peux plus y entrer. Même les restaurants, même je ne sors pas, je sors rarement. Mais je pense qu'avec les enseignements, quelquefois je sors, mais pas, en 3 mois, il peut sortir peut-être une fois. Avec mon fils, hein, juste pour prendre une pizza et rentrer chez moi. J'aime pas trop le dehors, en fait. Je suis beaucoup maison. Casanière. Je boue, hein, mais je n'aime pas être dehors. Voilà. Le grand Joël. Ok. Je voulais encore une fois de plus dire encore merci à notre maman, Prophète Palandris. J'ai encore en mémoire lorsque ma camarade me disait, elle a dit à sa maman pasteur que je suis à LBT. Et puis sa maman pasteur a dit, si à l'église LBT, c'est qu'il est converti. Je l'avais dit ici à LBT, c'est la parole de Dieu, on ne joue pas avec. Et ce qui me plaît chez maman, elle ne joue pas avec le péché. Quel que soit ce que tu es, et tu dis, voici la place qu'il te faut pour rentrer dans la gloire de Dieu. Et pour ça, que maman, qu'elle soit bénie par le Seigneur, que Dieu permette toujours qu'elle soit avec nous, pour qu'on soit mieux transformés, vraiment pour qu'on puisse faire l'honneur de l'Église. Amen. Et encore, je voulais aussi dire merci à ma camarade, celle avec qui je marche, elle s'appelle Eblé Nadège. Et cette fille, quand je l'ai croisée, vraiment c'était difficile chez moi. Manger même, elle mange bien. Mais c'est une fille vraiment qui m'a beaucoup soutenu, dans la prière surtout. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle réveille-toi à 3 h du matin pour prier. Mais à cause d'aujourd'hui, quand mon téléphone sonne à 3 h du matin, c'est pour prier. Souvent, matin, 3 h du matin, elle me demande tu es où? Elle me dit ok, parce que là où je travaille, ce n'est pas tous les jours, moi je suis auditeur. Donc souvent, je peux travailler aujourd'hui, je peux faire 2 jours, puis aller encore. Donc souvent, elle me dit tu es où? Donc, ça c'est pour dire, elle n'a jamais fait un jour, je peux dire 1 heure même sans entendre ma voix. Ça montre que c'est une fille qui veut aller loin avec quelqu'un. Donc vraiment, je dis merci à Nadège, que Dieu la bénisse, que tout ce qu'elle fait, que la main de Dieu soit avec elle. Et surtout sa maman pasteur, qui est toujours, qui nous donne les conseils. Qui dit, vous êtes jeune, ce n'est pas dans la vieillesse que vous devez vous marier, c'est maintenant. Et toujours, c'est elle qui nous donne toujours vraiment ce conseil, vraiment que Dieu vous bénisse. Et toujours, je dis merci aussi à maman pasteur. C'est elle qui encadre Nadège, que Dieu vous bénisse, maman. Et surtout aussi à maman Palandris, vraiment je suis venu à l'église LBTL, j'ai compris le sens de la parole de Dieu. Parce que souvent dans les églises, les gens s'activent sur les postes pour donner, je peux dire donner un poste à quelqu'un pour dire, si par exemple on dit quelqu'un, celui qui travaille, donc il faut le mettre devant. Mais à LBTL, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu as ta place. Vraiment que Dieu bénisse pour ça la Palandrise, qu'il bénisse toute l'église, qu'il bénisse aussi vraiment toute la pastorale, surtout à notre maman aussi qui m'a donné cette opportunité. Parce que j'étais au travail, il me dit, je vais venir. Mais le fait qu'on m'a appelé pour dire, Joël, jeudi, tu passes, c'est une manière de m'honorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tout ce que vous faites aussi, que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu ne nous fasse jamais défaut. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, merci à nos deux invités. Que Dieu vous bénisse aussi. Pour ce que nous retenons aujourd'hui. Moi, par-dessus tout, je vais vous donner un conseil. C'est de servir l'Éternel. Amen. Parce que
C'est vrai qu'on cherche un époux, on veut se marier, mais le plus important, c'est de faire le travail du Seigneur. Tu peux travailler, tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire. Oui, c'est important, mais il faut travailler pour Dieu. C'est vraiment très important. Ça forge. Ça te permet d'avancer. Ça te permet de ne pas sombrer dans les pièges de l'ennemi. C'est vrai que vous voulez vous marier, mais travaillez pour le Seigneur. C'est vrai que Joël, il a beaucoup de projets. Mais il faut travailler pour le Seigneur. C'est très, très important. Et comme on a dit, il faut rester... Tant qu'on n'est pas marié, il faut vivre la chasteté. Je vous dis que pour les personnes qui ont connu plusieurs hommes, quand tu arrives au mariage, tu es dégoûté souvent de... Elles sont souvent dégoûtées de la vie qu'ils ont vécue, des hommes qu'ils ont connus. Donc, quand l'Éternel te bénit, tu n'es pas en retard. Amen. Quand Dieu te bénit, tu n'es pas en retard. Quand il te donne un mari, tu n'es pas en retard. Donc, on n'a pas besoin de coucher avec tous les hommes. Il ne faut même pas le faire. Il faut vivre la chasteté. Parce que lorsque tu sors avec quelqu'un, tu vas te prendre des démons. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire. On retient de cette émission de l'école du mariage aujourd'hui. Il ne faut pas rentrer dans les compromissions. Il faut vivre la chasteté. Ça apporte la bénédiction. Même quand on n'est pas marié, tu peux être béni. Amen. Tu es béni même quand tu n'es pas marié. Mais lorsque tu commences à coucher avec, on le dit, coucher à gauche et à droite, tu t'attires que des malédictions. Et lorsque tu vas encore sortir avec des hommes mariés, c'est encore plus dangereux. Quand tu vas tomber sur le mari d'une lionne, c'est dangereux. Oui, je pèse mes mots. Si tu vas tomber sur le mari d'une lionne, c'est dangereux. Parce que chaque jour, elle va te tordre les côtes. Chaque jour, elle va te tordre les pieds. Chaque jour, elle va t'apporter la malédiction au travail. Elle va t'apporter tout ce qui est mauvais. Donc, il faut vivre la chasteté. Et quand on décide de rencontrer le Seigneur, il faut un véritable changement. Pour un célibataire, il est important de vivre la chasteté. Il est très important de vivre la chasteté. Et puis, il faut être un chrétien vraiment converti. Parce qu'on peut vivre la chasteté, mais si on est chrétien, pas converti, qui est encore difficile avec tout le monde, je dis difficile parce que un chrétien qui ne change pas totalement, qui dit qu'il est chrétien, mais quelqu'un qui est difficile, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui n'a pas changé, comme on le dit. Parce que quand on accepte Christ, il faut un brisement, il faut un changement. Pour quelqu'un qui aspire au mariage, il faut vraiment un changement. L'homme regarde tout ça. La femme aussi regarde tout ça. Un frère en Christ qui vient tout le temps à l'église, mais c'est quelqu'un qui est méchant. C'est quelqu'un qui n'est pas gentil. C'est quelqu'un même qui n'arrive même pas à dire bonjour, qui n'arrive même pas à respecter les autres. Donc, c'est un peu difficile. Donc, lorsque on attend le mariage, vraiment, il faut avoir le comportement qui va avec. Un chrétien même doit avoir le comportement qui va avec. Donc, comme on le disait, il faut vivre la chasteté. Amen. Il faut pouvoir s'aimer. Il faut pouvoir respecter les autres. Il faut pouvoir respecter les autres parce que c'est vrai qu'il y a des célibataires, mais vous regardez, hein? Vous vous regardez. Mais est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est? On se pose plein de questions. Donc, quand on attend le mariage, il faut être bon. Il faut vivre la chasteté et il faut prier. Surtout ça, il faut prier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et notre maman, le prophète Akpalandrise, vous a fait des petits cadeaux. Il faut juste regarder à votre droite. Elle vous a laissé des petits cadeaux. Et merci, ces cadeaux-là, c'est pour toutes les personnes qui nous visitent à l'école du mariage. Donc, vous allez dire un mot à notre maman. Elle vous regarde. Hein.
Joël, tu as un mot à dire à maman qui t'offre ce cadeau? Je dirais que c'est émouvant. Maman, encore une fois de plus, maman, je te dis merci, que Dieu t'accorde longue vie. Amen. Et on a toujours besoin de toi, maman, on a besoin de tes conseils. Merci pour le cadeau, maman, que Dieu te bénisse largement. Que là, maman, où tu es arrivé pour nous donner, que Dieu multiplie. Sois béni, maman, et que Dieu bénisse ton foyer. Amen. Moi, je suis surprise. Et le mot que j'ai à dire à maman, c'est de lui dire merci, parce que ce cadeau n'est que la cerise sur le gâteau. Elle nous a déjà donné le meilleur cadeau, maman. Pour m'adresser à elle, maman, tu nous as donné le meilleur cadeau. C'était ce Jésus-là que tu sais. Tu nous as communiqué ce Jésus-là. Et nous savons qu'il est le Père qui va nous donner bien plus que ce que nous-mêmes nous imaginons. Je vais dire merci. C'est vrai que j'ai ce cadeau, mais maman m'a déjà donné le meilleur cadeau. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci, maman. Bisous, bisous, bisous. I love you, comme elle aime le dire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi prend fin l'école du mariage. Nous disons merci à nos invités. Merci à Jean-Joël. Merci à vous, maman. Merci à notre sœur Dera Ruth, Merci, maman. qui veut nous faire le cri de la fin. Qui veut nous donner le cri de la fin. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, ce cri est un cri de victoire. Amen. Chez nous, les Burkinabés. Donc, c'est ce cri-là. Apprêtez-vous le jour de mon mariage. Alléluia. Amen. C'est la fin de l'école de mariage. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse, maman, pour tes conseils, ces formations et ces temps de délivrance. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu vous bénisse chez vous. Et vive l'Éternel, vive le roi des rois et vive Israël. Au nom du Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Éternel Père, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu continues de faire, pour le Dieu bon et grand que tu es. Seigneur, nous t'apportons tous ces mariables dans le monde. Éternel Père, viens et opère le miracle. Père, c'est en ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Amen.